céder la parole à Gabriel Amar, qui va faire un exposé, qui sera suivi bien sûr d'un débat, échange entre tous, et puis j'espère qu'il pourra répondre à nos multiples questions. Ce qui est étonnant, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, où l'implication citoyenne se manifeste, parfois même spontanément, et votre collectif en témoigne, il y a encore des décideurs, des membres d'assemblées délibérantes, qu'elles soient communales, départementales, régionales, peu importe, qui estiment qu'on peut tout d'un coup appuyer sur l'accélérateur et prendre une décision, a fortiori en ayant pris avant l'engagement de favoriser le dialogue, la concertation, presque jusqu'à la dernière minute, si je dois comprendre les différents écrits que j'ai pu lire avant cette réunion. C'est d'autant plus étonnant que depuis 20 ans, et notamment ces 5 dernières années, l'histoire qui s'écrit quotidiennement par des engagements d'usagers, comme d'élus qui ont envie d'exercer leur mandat après l'élection, qui ont envie de travailler, qui ont envie de se donner à l'intérêt général et au commun, de moins en moins d'élus se disent « je vais me cacher pendant 12 ans derrière le 0,800 des multinationales ». Je dois dire que le contexte auquel vous êtes confrontés fait tâche dans le contexte. Et pas seulement parce que la tradition française, c'est de faire des régies publiques. Je vais revenir sur les chiffres dans un instant. Mais parce qu'il y a une accélération ces dernières années en matière de création de régies publiques, et monsieur vient en témoigner en tant que vice-président d'un conseil d'exploitation d'une régie qui s'est créée il y a peu. Cette régie est à l'image du modèle dominant français, puisque contrairement aux idées reçues, contrairement à ce que certains cherchent toujours à cultiver, le modèle dominant français, c'est la régie publique. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'engager en tant qu'élu local à l'époque, puis en tant qu'usager, communément on disait il y a 34 000 services d'eau et d'assainissement dans notre beau pays. Et immédiatement derrière, la fédération des opérateurs privés aimait à rappeler qu'il y avait 13 ou 14 000 services parmi ces 34 000 qui étaient délégués à des opérateurs privés. Mais le chiffre qui les intéressait le plus, c'était de dire, comme ils voulaient cultiver l'idée qu'ils étaient le modèle dominant français, qu'ils distribuaient et assainissaient l'eau pour un équivalent de 75% de la population française. Alors même donc qu'ils n'avaient pas une majorité de services en gestion, ils couvraient une très très large majorité d'usagers. C'est vrai, mais c'était il y a 20 ans. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans, et notamment l'appel de barrage dans le Var? Eh bien, c'est que il y a désormais 31 000 services publics d'eau et d'assainissement. Je dois dire, pour la clarté du propos, il y a aujourd'hui 31 000 services d'eau et d'assainissement, mais le privé. Alors pourquoi on passe de 34 à 31 ? C'est tout simplement parce que les syndicats ont fusionné, des communautés de communes ont décidé de reprendre la compétence. Bref, on est dans un contexte où il y a en effet moins de services d'eau et d'assainissement qu'il y a 20 ans, non pas parce qu'il y a une population qui n'est pas desservie, mais parce que les entités interviennent sur des périmètres plus grands. Mais, et les chiffres sont ceux de la Fédération des opérateurs privés, la FP2E, ils n'ont plus que 6 300 contrats. Cela vient bien démontrer que non seulement le modèle de régie publique ancestrale, municipale, directe, géré par le conseil municipal en quelque sorte, parfois par des syndicats intercommunaux, eh bien, ce modèle ancestral a été renforcé par des nouvelles régies, tantôt à simple autonomie financière comme la vôtre,
d'autres fois à personnalité morale, ou plus récemment, des choses un peu plus hybrides, des sociétés publiques ont vu le jour. J'y reviendrai s'il y a des questions, parce que vous avez compris par le ton que je prends que je ne les porte pas en grande estime. Mais, il ne gère plus que le privé avec ses 6300 contrats, 60% de la population. Donc, l'histoire qu'on est en train d'écrire, dans un contexte où aucune régie créée depuis 20 ans n'est retournée au privé. Autre élément important de ce contexte, c'est-à-dire que personne ne le regrette, et des alternances politiques sont passées par là.